Salut à tous, au programme cette semaine, retour sur la performance aboutie des Parisiens face à Dunkerque. On s'intéressera aussi à la démonstration de force historique en Ligue des Champions face au TAV Kiel, une rencontre à laquelle a assisté un invité de marque. Enfin, Nedim Remili s'est confié sans détour entre ambition personnelle et collective. Le gaucher se projette sur la suite de la saison. Ambiance bon enfant et large sourire entre les champions du monde parisiens et Guillaume Joly. L'ailier gaucher va pourtant vite déchanter. Une semaine après la très difficile victoire à Créteil, le PSG a haussé le ton mercredi à Coubertin face à des Dunkerquois dépassés. Porté par les excellents Mikkel Hansen et Nikola Karabatic, auteurs de 6 buts chacun, le champion de France récite en sanctionnant le manque de réussite adverse. Thierry Omeyer est excellent avec 3 jets de 7 mètres repoussés et en prime, un but. Xavier Barrachet signe lui son meilleur match avec 4 réalisations. Paris compte jusqu'à 14 longueurs d'avance. L'addition va être un peu moins salée pour l'USDK grâce aux efforts de Pejovic et Pelayo. Serdar Uzic peut faire tourner. Clément Gaudin, Dylan Nahi, Benoît Kounkoud et Dylan Garin ont l'occasion de briller. Ce dernier, bien remis de sa blessure au genou, inscrit son premier but de la saison. Je vois l'espace extérieur. Il y a Nico qui fait super bien les deux défenseurs centraux. Il libère pour moi et j'y vais directement. Du début jusqu'à la fin, on n'a pas sous-estimé cette équipe. On l'a pris au sérieux du début. Et ensuite, sur l'ensemble du match, on a déroulé normal. Avec autorité et beaucoup de sérieux, les Rouges et Bleus signent une 4e victoire de rang, toutes compétitions confondues. Also gut, das sind die jungen Spieler, die trainieren nicht jede Training mit uns. Aber das sind die Spieler, die vielleicht... Paris est donc monté en charge avant son dernier rendez-vous européen en poule face au TAV Kiel, dans un duel sans intérêt comptable. Pas d'enjeu et pas de match non plus, tant les killers n'ont pas existé. Paris déroule, Thierry Omeyer rayonne dans le premier acte face à son ancien club. Sur le jeu rapide, les cadres se régalent. Gensheimer, Karabatic, Hansen étouffent les Allemands. Encore une fois, les jeunes sont aussi à l'honneur, à l'image de Dylan Nahi. Paris s'impose sur un score historique 42-24. C'est sa plus large victoire en Ligue des Champions avec le plus grand nombre de buts marqués. Mais c'est surtout le plus lourd revers de Kiel dans la compétition. Douloureux pour Alfred Gislason. Perfect match. Right now, I don't know what happened. It's not that you can beat Kiel with 20 goal difference every day. It was a crazy match. 60 minutes, we run like crazy. We had a deal before the match. So today we decide to play 60 minutes on the same level, and this is how it looks like when you do that. Après cette démonstration, un invité prestigieux est venu saluer les Parisiens. L'économiste bangladais Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix en 2006. Un moment très chaleureux avec un grand monsieur, amateur de sport, qui soutient la candidature de Paris 2024. Une autre rencontre s'est déroulée après le match. Très émue, Léane, une jeune supportrice, a pu approcher Nikola Karabatic. Une belle surprise pour son anniversaire à l'initiative de sa mère. Je pensais aller au cinéma et on est passé devant le stade et on m'a dit que c'était du badminton. Et moi, je croyais et après, d'un coup, on m'a dit ben non, on va voir le match et j'ai un peu pleuré quand même, mais j'étais super contente. De retour à la compétition, Nedim Remili a retrouvé ses sensations face à Kiel. Le champion du monde gaucher dresse un bilan de cette première phase en Ligue des Champions, se projette sur la confrontation face à Nantes et mesure sa marge de progression. Ce premier match de Ligue des Champions a été compliqué à gérer, il nous fait mal à la fin. La preuve, on finit à 1 point de Barcelone. Alors que si on avait gagné ce match, on serait à égalité, mais devant au goal average. Donc voilà, cette défaite nous a fait un peu mal. Malgré tout, on fait quand même un beau parcours. On a eu un mois de novembre très chargé avec 2 fois Barcelone et 2 fois Veszprém. On fait un 3 sur 4 qui est plutôt intéressant. Donc il y a quand même beaucoup de choses de positif à retenir. Du moins, on va essayer de retenir que le positif et avancer sur ça. Travailler comme on a l'habitude de faire, continuer à progresser à l'image de ce match de Kiel. S'appuyer peut-être sur ce match qui est, je ne vais pas dire un match référence, mais quand même un match où défensivement on a mis une grosse intensité et qui doit être représentatif de nos futurs, j'espère, de nos futurs succès ou du moins de nos futures victoires. Donc on doit s'appuyer sur ce genre de match. C'est une très belle équipe qui nous a battus avec la manière, tout ce que vous voulez. Donc voilà, et ça sera, même si on nous donne favori, il n'y aura pas forcément de favori, c'est un 8e de finale, aller-retour, ça joue que sur 2 matchs, c'est des matchs coup près, pardon. Donc il y aura évidemment énormément de pression sur les 2 équipes, mais
On sait que Nantes a les ressources pour nous faire chuter, ils l'ont déjà fait. C'est vrai qu'ils nous ont battus assez facilement chez eux, donc il y aura un petit goût de revanche. Mais je suis arrivé à la trêve en décembre un peu déçu de ma fin de première partie de saison, qui a été très mauvaise et qui n'a pas été bonne. Je n'ai pas pu aider l'équipe comme je le voulais, j'étais vraiment très déçu de moi. Maintenant, ce mondial, c'est vrai que ce mondial m'a fait du bien. Je suis quand même satisfait de ce que j'ai pu prouver et j'espère encore démontrer encore plus sur cette deuxième partie de saison. Je pense que je suis perfectible dans tous les secteurs de jeu. Maintenant, j'aimerais surtout pouvoir être capable de défendre pendant 1 heure pour pouvoir aider mon équipe au maximum. Même si bon, jouer 1 heure au PSG, c'est quand même faut être vraiment très très fort physiquement et il faut avoir énormément d'expérience. Mais en tout cas, voilà, pouvoir apporter encore plus défensivement et rapporter des titres au PSG.